Les gens connaissent bien l'œuvre de René Bury, donc on voulait montrer un René Bury autrement et plus dans le parcours d'un photographe, plus dans son parcours professionnel, plus dans le personnage, donc qui il a été. Donc c'est quelqu'un qui est peintre, cinéaste, photographe, graphiste, qui parle 4 langues et comme il a un passeport suisse, donc un passeport neutre, il a pu être envoyé faire des reportages dans le monde entier. Il a été publié très jeune, son premier reportage a été publié à 20 ans. À 22 ans, il est déjà publié dans le plus grand magazine américain de l'époque qui est le magazine Life et il entre à l'agence Magnum, qui est une des plus grandes agences aussi européennes et américaines. Il met en place des règles de composition assez étonnantes, comme par exemple le flou à l'avant-plan ou des jeux de double plan qui proviennent de cette connaissance qu'il a du cinéma, qu'il applique au langage photographique. On explique comment cette photo a été générée. Comme René Bury est quelqu'un qui gardait tout, on a retrouvé le billet d'avion, le passeport, l'autorisation de photographier, tout le contexte. Donc on montre voilà, comment se génère un reportage, surtout qu'en fait il est parti le 31 décembre, il a abandonné ses invités du jour de l'an pour partir immédiatement pour Cuba, pour accompagner une journaliste américaine et prendre des photos du Che, qui sera vraiment sa photo la plus connue. Le musée de l'Élysée s'est toujours investi dans le fait qu'avoir un fond complet sur un photographe, c'est une manière de mieux le comprendre. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'intuition, donc il explique aussi notre aujourd'hui.